Vous savez ce que j'aime durant cette saison des blockbusters? C'est les bonnes suites aux bons films. La planète des singes, l'affrontement, ou la traduction la plus inutile depuis la planète des singes, les origines. La planète des singes, l'affrontement se situe 10 ans après la planète des singes, les origines. Un virus a décimé une grande partie de la population humaine. Les humains vivent de leur côté en paix, les singes vivent de leur côté en paix. Tout bascule lorsqu'un groupe d'humains croise un groupe de singes. Que faire? Et dès le début du film, se crée une sorte de parallélisme entre humains et singes. La première scène du film, c'est César et son groupe de singes qui chassent des animaux pour se nourrir, tout simplement. Et la première scène de la planète des singes, les origines, c'est un groupe d'humains qui chasse un groupe de singes pour des expériences, pour le laboratoire. Et ces petits parallélismes-là, entre humains et singes, sont présents tout le film. C'est vraiment le but du film, c'est cette envergure sociale, c'est l'intérêt social du truc. Et ça marche très bien. Andy Serkis est revenu. Andy Serkis c'est génial, c'est un acteur complètement accompli, qui a tout compris, c'est le roi de la performance capture, et il est incroyable en tant que César. Il est vraiment, vraiment incroyable. César est le leader des singes, et c'est un leader attachant, charismatique, qui a vraiment une classe dingue. Mais le vrai show stealer du film, le personnage qui vole à peu près toutes les scènes dans lesquelles il est présent, c'est Koba. Koba, c'est une sorte de anti-César. Pas facile contre lui, mais parce que c'est un singe loyal et fidèle, mais il n'a pas du tout les mêmes idées que César. César est plus indulgent. Koba déteste les humains. Et Koba est tellement putain de badass. C'est vraiment un des personnages qu'on adore détester, mais on le respecte. Parce qu'il impose ce respect. Et avoir un personnage aussi motivé, aussi charismatique, c'est vraiment bon pour un film. Et vu que la grande partie des personnages sont des singes, les effets spéciaux sont vraiment, à mon avis, meilleurs que le premier. Dans le premier, je trouvais ça beaucoup trop lisse, beaucoup trop fluide dans les mouvements par exemple. Dans celui-ci, les mouvements sont plus rigides, plus naturels, j'ai envie de dire, parce que c'est photoréaliste, c'est clair, c'est rigide, c'est bon, les mouvements sont naturels. Et même les expressions faciales sont vraiment incroyables. Je sais pas quel film pourrait encore sortir cette année pour me bluffer à ce point d'un point de vue des effets spéciaux. C'est juste un travail de malade. Chez Weta Digital, ils ont réussi. Clairement. Bravo. Et ce scénario, parlons-en aussi, c'est le genre de film, je regardais des scènes du film et je me suis dit, bon ok, ça va se passer comme ça, puis ça comme ça, et ça va finir comme ça. Voilà, prévisible. Le film m'a dit d'aller me faire foutre. Il a pris cette scène-là, il a fait comme ça, il a pris cette scène-là, il est parti n'importe comment, mais c'était bien. C'était bien de faire ça, un film assez imprévisible, en soi. Et c'était vraiment bon. Moi j'ai adoré me faire surprendre par un film, ça arrive pas souvent dans un gros blockbuster de SF. Et je trouve que ce Planète des singes, l'affrontement, qui est toujours un titre de merde, c'est un peu le Star Trek Into Darkness de l'année dernière. Il avait compris pourquoi il existait. C'était un bon film de SF, du divertissement et de l'émotion. C'est ce qu'on veut dans un film de SF, un gros blockbuster. Et il a compris, c'est vraiment comme Into Darkness, il a compris ce qu'il était. Et c'est un grand film d'action, c'est émouvant, il y a l'intérêt social, vraiment le parallélisme homme, nature, singe. Et Star Trek Into Darkness, c'était vraiment ce parallélisme avec le 11 septembre. Bah c'était ça. Bah là, ça marche aussi. C'est vraiment bon, et c'est un pur plaisir de voir ce film. Si vous avez aimé La Planète des singes, n'importe lequel, c'est vraiment un film indispensable pour vous. Si vous aimez la SF, c'est aussi indispensable. Mais regardez quand même le premier, les origines. Et ouais, allez le voir, c'est vraiment du super divertissement. Vous allez adorer sûrement chaque minute du film si vous êtes un fan de SF ou de divertissement et de film d'action. Vous attendez pas un film d'action gros bourrin, il y a Expendables 3 pour ça, donc attendez un peu. Moi je vous dis à une prochaine fois pour Les Gardiens de la Galaxie. C'est le gros coup de poker de Marvel, j'espère que ça va marcher, maintenant qu'ils font de la SF pure et dure, en soi. Moi je vous dis à une prochaine fois, on se voit donc le 1er août ou le 2e pour Les Gardiens de la Galaxie, et salut à tous!